Ouais, si. J'avais besoin de m'exprimer au sujet, évidemment, de cette bombe à retardement, de cette bombe à fragmentation qui a frappé le monde du football ces dernières 24 heures. C'est-à-dire la Super League, bien sûr. Pour ceux qui habitent pas sur Terre, malheureusement, je vous invite, bien sûr, à aller sur Internet et taper Super League pour avoir toutes les informations, bien sûr. Maintenant, moi, quand un événement pareil se produit, j'ai toujours tendance à attendre un peu, rester en retrait, lire à peu près tous les avis, m'informer, lire un peu des choses sur tous les sujets, etc. Là, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dispose d'une base, d'une source d'information assez suffisante pour exprimer un point de vue. Un point de vue. Évidemment, sur Twitter, les gilets jaunes du football, hein, ah, il n'y a que l'argent, l'argent c'est pas bien, gna 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 gna. Bon, euh, évidemment, la base de cette Super League, c'est évidemment l'argent. Mais, sur ce premier point, on peut dire quand même que l'UEFA a été plutôt mauvaise, on va pas se mentir, depuis que Platini n'est plus là, hein, entre la VAR, les déclarations de Séferin, le chauve Infantino, il y a eu énormément de conneries de faites. On n'a pas valorisé la Ligue des Champions, on a dévalorisé l'Europa League. Maintenant, ils parlent d'une troisième Coupe d'Europe où bientôt les huitièmes de chaque équipe, de chaque championnat s'affrontent. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, la Ligue des Champions, les phases de poule s'intéressent plus des gains, et la compétition commence au huitième, voire des fois en quart. Avant la Coupe des clubs champions, la formule avait un sens. Chaque champion de chaque championnat s'affrontait. Maintenant, on est passé à 2, puis à 3, puis maintenant, il y a les 4 Anglais, les 4 Allemands, les 4 Italiens. On a eu 3 clubs français, hein. Rennes-Marseille, c'était intéressant de voir Rennes-Marseille, c'était la Ligue des Champions. C'était super intéressant, c'était enrichissant, vraiment. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions n'est plus du tout valorisée, il y a trop de matchs. Maintenant, évidemment, que la formule des doubles confrontations, c'est quand même quelque chose qui a fait l'histoire, qui a fait qu'on aime le foot, en gros. Donc déjà, sur ce premier point-là, l'UEFA est fautive. Parce qu'ils font de la merde. Maintenant, le deuxième point, et là je suis en désaccord quasiment total avec 99% des réactions depuis hier, oui, ça va tuer le football. Bon, c'est un peu général comme terme, hein, parce que bon, tuer le football, à partir du moment où on a mis la VAR, j'ai l'impression que le football est quelque part mort-né, hein, et un peu, voilà. On siffle des hors-jeux pour un poil de nez. Est-ce que vraiment le fait d'avoir un poil de nez d'avance sur le défenseur derrière, ça fait de vous que vous êtes hors-jeu, que vous avez un avantage sur... On est parti complètement en couille. On a inventé une nouvelle règle, quelque part, parce que voilà, maintenant il y a un demi-kiki qui traîne dans la surface, et on siffle hors-jeu, avec la ligne coupée au dixième de millimètre près, c'est n'importe quoi. Bref, parenthèse refermée. Mais pour ceux qui parlent de la Ligue 1, par exemple, je veux dire, la Ligue 1 n'a pas eu besoin de crever avec la Super League. La Ligue 1, elle est morte depuis, elle aurait dû crever si les Qataris n'avaient pas racheté le Paris Saint-Germain, par exemple. La Ligue 1, à l'heure d'aujourd'hui, on est derrière l'Écosse à l'indice UEFA, par exemple. On est derrière l'Écosse. Hein. Pourtant, on a le PSG en demi, mais on est derrière l'Écosse. Imaginez si on n'avait pas le PSG en demi. Bref. On est un championnat qui, bon, je pense qu'aujourd'hui, parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, parmi ceux qui ne regarderont pas cette vidéo, quel est le pourcentage de gens qui regardent encore des matchs de Ligue 1? Le dernier match de Ligue 1 que j'ai regardé, ça devait être... franchement, je ne saurais même pas dire. Même les PSG Lyon, même les franchement, c'est déprimant. C'est déprimant, le championnat est catastrophique, il n'y a pas de jeu. On a vu la déclat de Longoria, les mecs, bam, ils fracassent les types. C'est pitoyable. On progressera jamais. C'est fini. La Ligue 1, c'est mort. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus aucun espoir. Donc déjà, c'est pas avec la Super League qu'on va tuer la Ligue 1. Même le championnat italien qui baisse un peu, et le championnat espagnol un peu aussi. Il n'y a que vraiment la Première Ligue qui a vraiment un championnat fort où chaque week-end on se régale. Tout le temps. L'Allemagne un peu aussi. Mais au final, est-ce que ça va tuer les championnats? Très sincèrement, la Ligue 1 ne risque plus rien. Et le troisième point, c'est... Certains disent, et ça c'est un argument que je peux comprendre, c'est oui, mais c'est la rareté des affiches qui fait l'attractivité. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, imaginez quand même cette formule de Super League. En gros, pour expliquer, ça serait quand même, donc à terme, une vingtaine d'équipes, donc les clubs fondateurs qui seraient tout le temps dans cette Super League, et 5 autres équipes ou plus
qui serait par rapport au mérite, s'ils ont fait une grosse saison dans leur championnat, par exemple le champion de France, le champion d'Allemagne, et qui viendraient participer à cette Super League l'année d'après, etc. Et moi je trouve que cette formule est plutôt intéressante parce que, ok c'est un championnat, mais il y aurait que des gros matchs chaque semaine, et à la fin il y aurait un système, si j'ai bien compris, de play-off entre les 4 ou les 6 premiers, et il y aurait des finales, des matchs aller-retour, et là il y aurait peut-être quelque chose de pimenté qu'on retrouvait en Ligue des Champions. Maintenant effectivement ce serait surtout les grosses équipes, mais comme on le voit là, et sur les 20 dernières années, je suis désolé, il y a eu Porto qui l'a gagné, Monaco en finale, t'as eu 2-3 exploits, l'Ajax, etc. Mais l'Ajax, si sont champions aux Pays-Bas, ils pourraient très bien se retrouver dans cette Super League et faire leur bonhomme de chemin. Je vois pas en quoi ça serait un problème. Donc les gens qui disent oui, moi je regarde plus le foot, etc. Moi je suis désolé, moi un championnat quand même qui attire les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les meilleurs entraîneurs, etc. chaque week-end qui s'affrontent. Moi je suis désolé. Parlez aux amateurs de basket, ils vont pas vous dire que la NBA ça a tué le basket. La NBA c'est... Moi je connais en basket, mais c'est extraordinaire la NBA. Je suis désolé. C'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. C'est une grande fête et vous pensez vraiment que si demain des clubs comme Dortmund, des clubs comme Liverpool, le Bayern, des clubs, ils vont dire non, on n'ira pas voir notre équipe jouer la Super League, on veut pas, etc. Mais au bout de 2-3 journées, ils vont comprendre le truc, tout le monde va être à fond. Il faut arrêter. Moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire que les gens s'en foutront. C'est pas vrai. Moi, ça, c'est une hypocrisie que de dire ça. Moi, demain, si Marseille va, bon, on fera très probablement 38 défaites, mais ce sera quand même exceptionnel de se frotter aux plus grandes équipes d'Europe. Après, oui, le gouffre va se creuser, mais comme il s'est déjà creusé pour moi. Mais ça n'empêchera pas, je vous l'ai dit, des équipes comme l'Atalanta qui peuvent créer la surprise dans les championnats nationaux et se retrouver en Super League et affronter les meilleures équipes. Je vois pas en quoi ça serait un problème. Donc voilà, moi, tout ça pour dire que je trouve ça quand même d'une énorme et d'une immense hypocrisie. Les gens, les principales personnes à être contre ça, c'est des gens justement qui supportent des clubs étrangers. Et des gros clubs étrangers. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi vous supportez les grands clubs étrangers? Parce que le championnat français, il est pourri. Je suis désolé. À un moment donné, tu regardes les matchs, je suis désolé. La dernière fois, bon, hier, j'étais en famille, j'ai allumé Canal+, je tombe sur le multiplex Brest-Lens, je sais plus, il y avait Strasbourg-Nîmes, enfin, il y avait des affiches, mais tu vas payer 30 € pour voir ces matchs-là? Mais les jeunes d'aujourd'hui, ça les intéresse pas. Ils veulent voir Manchester, ils veulent voir le Barça, ils veulent voir le Real. Ils en ont rien à cirer d'Atalanta, ils en ont rien à cirer de. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on aime le football. On aime ce sport, on aime voir les grands joueurs, on aime voir Ronaldo, on aime voir De Bruyne, on aime voir les équipes de Guardiola, on aime voir les équipes de Klopp, de Simeone. À un moment donné, moi, voir. Même l'OM, ça me fait mal de le dire, mais je regarde plus les matchs de l'OM. La saison prochaine, avec un engouement, etc., avec Sampaoli, oui, peut-être. Mais je regarde plus les matchs. À un moment donné, je me suis fait une raison, mais je regarde plus les matchs, je me rends plus malade. Bon, pourtant, moi, le foot, c'est ce qui occupe la grande majorité de ma vie. Mais je regarde plus les matchs, moi. La Ligue 1, ça m'intéresse plus, et ça n'intéresse plus personne. Il faut un courage énorme pour aller regarder les matchs de Ligue 1 aujourd'hui. Donc moi, quand on m'annonce une Super League, moi j'attends qu'une chose, c'est la Ligue des Champions, les phases aller-retour, les chocs en Espagne, les chocs en Allemagne, les chocs en Italie, les chocs en Première Ligue. Moi j'aime bien suivre la Championship, qui pour moi est un championnat passionnant. Mais ça m'empêchera pas de regarder la Championship. Hein. Donc moi, cette histoire de Super League, je suis pas forcément contre, mais je pense que c'est un format qui malheureusement suit le cours de l'histoire. Et je pense qu'on va avoir peut-être du mal à s'habituer les premières semaines, peut-être la première saison, mais au fur et à mesure, je pense qu'on va kiffer, on va tous kiffer. Les meilleures équipes qui s'affrontent chaque année, c'est un peu comme la Ligue des Masters sur PES, quoi. Moi petit, ça me faisait rêver. Je rêvais qu'il y ait une telle ligue dans le football moderne. Et là, ils font ça. Maintenant, je comprends les gens qui, avec la nostalgie, ouais, mais nous, nos souvenirs, c'est... Mais ça ne tient que de la nostalgie, que c'est de l'enfance. Mais aujourd'hui, vous pensez vraiment que les jeunes qui vont découvrir le foot via la Super League, ils vont être dégoûtés, mais ils vont être à fond. Ils vont être à fond.
Et pour le coup, si on garde ce côté un peu supporter, les supporters historiques de Dortmund, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester, du Barça, du Real, mais ils seront toujours là, ils seront après, ils seront là, ils étaient là avant, ils seront là pendant, ils seront là après. Et si nous, un club comme Marseille, on a la chance un jour de participer à la Super League avec, je sais pas, pourquoi pas un projet correct avec des bons joueurs et se frotter aux plus grandes équipes, quitte à se prendre certaines tolles, mais pourquoi pas? Moi, franchement, moi, ça me déplairait pas. Maintenant, oui, annoncer comme ça, à chose, tu te dis putain merde, c'est quand même terrible. Mais d'un autre côté, qu'a fait l'UEFA pour maintenir ce piment entre les championnats, entre la Coupe d'Europe? Absolument rien. Qu'a fait la Ligue 1 pour progresser? Rien. Au contraire, on a tout fait pour s'enfoncer un maximum, pour chier sur le Qatar, pour chier sur le PSG. Bon, moi je les aime pas, c'est pas la question. Mais sans le Qatar, la Ligue 1, elle serait derrière la Hongrie, derrière la Macédoine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, moi ce qui m'a dégoûté, c'est tous ces tweets démagogues, oui, les tweets d'Ozil, les tweets de... Oui, c'est la mort du foot, oui, petit nous on rêvait de ça. Mais c'est une démagogie sans nom. Et moi aujourd'hui, toute cette démagogie-là, plus je prends de l'âge et plus ça me dégoûte. J'en ai plein les couilles d'entendre ces connards toute la journée, gna 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 gna, et c'est le foot business, et gna 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 gna. Ok, c'est le foot business, oui. Vous êtes les premiers à supporter des clubs étrangers. Vous êtes les premiers à supporter des grands clubs étrangers qui se goinfrent, qui se goinfrent d'argent de propriétaires américains, de propriétaires qataris, émirats, russes, tout ce que vous voulez. Donc arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez ça. Ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, le football est un business. Ça va devenir comme la NBA. Moi, je suis quand même pour garder ce côté passion, ce côté identité club, mais ça va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il y a une Super League que demain, on va forcément devenir... on va venir manger du popcorn quand on regarde un match. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y aura encore cet esprit club, cet esprit supporter, cet esprit ultra, etc. Moi, je pense pas. Maintenant, après, voilà, si tous les communistes gilets jaunes du foot diront oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Eh ben, faites un championnat entre vous. Faites le Yellow Shirt League avec les équipes les plus marbrées de tous les championnats. Et éclatez-vous en mangeant des merguez saucisses devant des matchs où les mecs font des tout droits. Moi, voilà, moi j'aime le foot. Je veux voir des grands joueurs, je veux voir des grandes équipes s'affronter. Je veux voir des grands coachs s'affronter. Je veux voir des stades pleins. Je veux voir le mur jaune. Je veux voir l'Allianz Arena. Je veux voir Liverpool, le COP chanter. Je veux voir le Vélodrome en feu. Voilà, moi je vois pas en quoi ça va changer la donne. Il faut arrêter. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une hypocrisie monumentale. Moi, encore une fois, je suis pas favorable, je suis pas contre. Mais je pense que ça suit le cours de l'histoire. L'UEFA est nul. Le football français est nul. Donc les grands clubs prennent les devants, prennent leurs responsabilités et vont créer quelque chose pour moi qui va avoir un engouement assez énorme, je pense, si ça se met en place. Ils peuvent créer vraiment une formule ultra intéressante. Si on peut au passage arrêter la VAR et toutes ces conneries, c'est positif. Ça sera positif. Donc voilà. Tout ça pour essayer de prendre un peu de recul, de m'imaginer un peu comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui va devenir. Le championnat de France, il va crever, de toute façon, il est déjà en train de crever. Ça va pas changer la donne. Et puis voilà, nous, on suivra, pour ceux qui supportent des clubs comme Marseille, comme Strasbourg, et comme... voilà. Eux, on regardera notre bouillie quotidienne, ce qui se passe depuis des années et des années et des années depuis que je suis le foot. En fait, on suivra notre championnat de merde, et à côté, on regardera la Super League, avec des étoiles dans les yeux, avec des chocs chaque semaine. Et là, pour le coup, il n'y aura plus l'excuse de oui, mais le championnat espagnol, oui, mais le championnat anglais, oui, mais le championnat italien. Là, il n'y aura que les gros clubs qui s'affronteront, et ça va être... Moi, ça m'excite, perso. Après, écoute, si les gens disent c'est de la merde, c'est le foot business. Oui, on est dans une société capitaliste, donc à partir du moment où on est dans une société capitaliste, oui, le but du jeu, c'est de faire le plus de mailles. Allez faire comme Burger Grills et allez vous manger un bon sandwich merguez saucisse de Dédé, cuisiné avec soin par Dédé, dans la forêt, allez vivre avec les Amérindiens,
partager cette passion pour cette haine de l'argent, cette haine de la société de consommation, du capitalisme, etc. Bah, écoutez. Moi, en tout cas, moi, je serais peut-être, voilà, dans mon Range Rover, peut-être, avec deux, trois pétasses, qui sait, et en train de regarder la Super League. Est-ce que c'est pas ça, au fond, l'avenir du football? Je vous pose la question. Nous conclurons de cette manière-là.